Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah amma ba'd. Mes frères et sœurs, j'entends beaucoup de monde dire quand je serai dans tel pays, je serai heureux. Quand je serai dans tel pays, je vais atteindre cette quiétude spirituelle, ce bonheur d'ici-bas. Alors, je vais te dire vers quel pays tu dois voyager afin de gagner ce bonheur d'ici-bas qui te fera gagner le plus beau des bonheurs, le bonheur de l'au-delà, qui sera l'éternité, au paradis. Bi'idhnillah. Alors, ce pays n'est pas loin. T'as pas besoin de prendre l'avion, t'as pas besoin de dépenser énormément d'argent. Ce pays, il est en toi. Il est là. Le cœur. Je vais te dire pourquoi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Il n'a pas mis de condition. Il faut que tu sois dans tel pays, en Arabie, Médine, à Mecca. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une image extraordinaire qu'on doit méditer. Il a dit Inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasad kullu. Dans le corps, il y a une chair. Si elle est bonne, tout le reste sera bon. Si elle est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Ala wa hiya al-qalb. C'est le cœur. Pourquoi il nous a donné cette image? Tu sais que le corps peut fonctionner s'il manque un bras, des jambes, un rein. Mais si le cœur arrête de pomper le sang, arrête de fonctionner, automatiquement c'est la mort. Et c'est pareil avec dhikrullah. Si tu pompes pas avec ton corps, ton cœur, si tu pompes pas le rappel d'Allah, les cours, la salat, la compagnie des bonnes personnes, ta présence à la mosquée, ce corps-là va se mourir, ne sera plus alimenté. Et à ce moment-là, il ne sera rempli que de gêne. Tu ne peux pas avoir d'inquiétude. Et ne prends jamais d'excuses, car c'est la ruse de Shaitan en ta présence dans un tel pays. Ça, c'est juste une excuse pour soulager ta conscience. Car tu le sais, que tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala même dans les pires endroits. Je vais te donner un exemple. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Allah il a dit je vous donne un exemple. ضرب Allah, il a donné un exemple, la femme de Pharaon, Asia. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Elle a dit Allah, construis-moi une maison auprès de toi et sauve-moi de Pharaon et de ses actions, de ses mauvaises actions. Et regarde, subhanallah, elle était parmi le pire endroit qu'il peut y avoir sur terre. Elle était dans la maison de Pharaon. Mais cela n'en a pas empêché d'atteindre les hautes sphères de l'iman. La preuve, Allah l'a cité dans le Coran. Y a-t-il un honneur au-dessus de cela? Non. Donc, cela ne l'a pas empêché d'atteindre cette spiritualité, malgré sa présence dans un endroit de kufr. C'était en présence de quelqu'un qui disait moi je suis Ana Rabbukum al-A'la, c'est moi votre Seigneur le plus haut. Et regardez l'exemple de Yaqub alayhi salam, ses enfants. Ils ont grandi dans un milieu saint. Leur grand-père était un prophète, leur arrière-grand-père était un prophète, Ibrahim, Ishaq, leur père un prophète. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de commettre cet acte envers Youssef alayhi salam, de le jeter dans le puits. Donc ne prends jamais comme excuse l'endroit, ça c'est juste une ruse de shaitan, mon frère, ma soeur. Et wallahi, quand tu atteindras cette quiétude spirituelle, tu ressentiras ce bien-être. Tu vas t'envoler vers les cieux, littéralement, wallahi, tu vas t'envoler. Plus rien ne t'atteindra ici-bas. Mais cela demande beaucoup d'efforts. Il ne faut pas croire que on atteint cela juste en écoutant un cours ou deux. Non, c'est des efforts quotidiens. Regardez les plus grands sportifs. Les plus grands sportifs, ils font énormément d'efforts quotidiennement pour atteindre ce niveau exceptionnel que les gens de la masse ne peuvent pas atteindre. Après, il y a des degrés dans la foi, mais Wallah al-Azim, plus tu montes dans ta foi, plus t'es comme un oiseau en fait. Plus tu montes, tu prends de l'altitude, et plus rien t'atteint ici-bas. Même si tu as des épreuves, et t'en auras. Même les plus grands prophètes, c'est ceux les plus éprouvés sont les prophètes. Mais ces épreuves, tu les prendras autrement, avec une autre saveur. Car tu sais que
On n'est que des peu de passage sur cette dunya. Et al-khayr fil akhirah. Voilà. Il y a un savant qui disait que si tu goûtes pas au paradis d'ici-bas, tu goûteras pas au paradis de l'au-delà. Et le paradis d'ici-bas, c'est dhikrullah. وفقكم الله فيما يحب ويرضى. qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullah.